Le label bas carbone, c'est un outil méthodologique qui permet de certifier des projets carbone. Donc des projets carbone, c'est des projets qui vont permettre de réduire les émissions, d'améliorer la séquestration du carbone. C'est un outil qui s'applique sur le territoire national, donc en France, et qui est piloté par le ministère de la Transition écologique et solidaire, et qui sert aussi à mettre en œuvre la stratégie nationale bas carbone. L'objectif premier du label, ça va être vraiment de déclencher des nouvelles actions dans les territoires, par exemple dans les secteurs agricoles et forestiers, qui ont un impact positif sur le climat et qui vont du coup permettre de mettre en œuvre la transition écologique. Le label bas carbone, c'est avant tout un cadre d'évaluation des projets qui permet de garantir en gros la qualité environnementale des projets. Donc il va donner les outils de mesure pour mesurer l'impact du projet en termes de CO2 évidemment, mais aussi garantir le respect d'un certain nombre de critères de qualité comme l'additionnalité ou comme l'impact sur la biodiversité par exemple. Donc le label bas carbone, c'est un cadre transparent d'évaluation de projet. Et c'est ce cadre-là justement qui va servir à garantir l'efficacité du financement qui est apporté pour financer ce projet. Donc c'est un outil qui permet de flécher des financements vers des projets dont on est en capacité de mesurer l'impact sur le climat et qui répondent à un certain cahier des charges. Et ce qui est aussi important de noter, c'est que le label bas carbone est piloté par le ministère, mais que les outils méthodologiques qui servent à évaluer les projets sont proposés par les acteurs, des filières, des territoires, ça peut être des associations, qui vont du coup eux-mêmes cibler les pratiques qui permettent de réduire les émissions et qui vont proposer des solutions pour lutter contre le changement climatique. Le label bas carbone s'adresse à deux types d'acteurs. D'une part, les acteurs qui sont porteurs de solutions de réduction d'émissions ou de séquestration carbone sur le terrain. Et en réalité, n'importe qui peut déposer un projet. Par exemple, sur le secteur agricole et forestier, ça peut être des groupements d'agriculteurs ou de forestiers, ça peut être des coopératives, ça peut être une chambre d'agriculture. Et dès lors qu'une méthode est validée, elle est rendue publique et n'importe qui peut s'en emparer pour déposer un projet. Le deuxième type d'acteurs auxquels il s'adresse, c'est les financeurs. Ceux qui vont venir financer ces projets-là et ainsi contribuer à la transition écologique, à l'atteinte des objectifs de neutralité carbone. Il existe plusieurs types de financeurs. Alors ça peut être d'une part les entreprises dans le cadre de leur démarche RSE qui se fixent des objectifs climatiques, mais ça peut être aussi des particuliers, ça peut être des collectivités. Le label bas carbone peut permettre de flécher des aides publiques, des subventions, tout financement en fait qui cherche à être vert, qui cherche à avoir un réel impact climatique sur le terrain. Et pour que tout ça fonctionne, un troisième type d'acteurs est indispensable, c'est ce qu'on appelle les intermédiaires. C'est ceux qui vont mettre en relation les porteurs de projets d'un côté et les financeurs de l'autre. Et il existe en fait plusieurs types d'intermédiaires. Il y a d'une part les intermédiaires filières, ceux qui vont agréger un même type de projet sur l'ensemble du territoire national et chercher collectivement des financements. Ou on peut aussi trouver des intermédiaires territoriaux qui vont spécifiquement mettre en relation les porteurs de projets et les financeurs sur leur territoire.